Objectif 1000 fans sur Pinterest, voici la stratégie. C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Je vais lancer le jingle et je te parle de tout ça après. C'est parti! Alors comme ça, tu rames pour avoir des followers sur Pinterest. Eh bien, je vais te révéler 7 astuces qui vont te permettre d'enflammer ton compte sur la toile. Alors, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, j'ai du lourd à te proposer. Première astuce, la SEO. Le gros point fort de Pinterest, c'est qu'il utilise un moteur de recherche à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il référence le contenu à l'intérieur de tes épingles et le fera ressortir ce contenu dans les résultats de recherche en fonction des mots-clés qui auront été saisis. D'ailleurs, sur Google Images, quand tu fais des requêtes, il y a souvent des épingles Pinterest qui sortent. Ce qui est juste top parce que ici, tu ne dépends pas de critères complexes pour afficher les résultats, notamment par rapport à des affinités, si tu es dans le même groupe, voilà, si tu as les mêmes hobbies que tes contacts, etc. Par rapport aussi à tes recherches passées. Tu sais que Google et YouTube, en fonction des recherches que tu fais, voilà, si tu t'intéresses, je ne sais pas, au JT de 20 heures, eh ben, va te ressortir plus des vidéos de JT de 20 heures qu'autre chose. Donc là, ce n'est pas le cas. Là, c'est vierge. Donc en fonction du mot-clé, par exemple, tu fais une recherche sur le bio, eh bien, les résultats sur le mot bio seront privilégiés. Ici, tu peux donc te lâcher au niveau des mots-clés que tu peux assaisonner à l'intérieur de ton contenu et je ne te parle pas simplement de hashtag. Tu peux intégrer ces mots-clés dans des phrases. Ce qui est encore plus fort, c'est que quand tu fais un minimum de référencement sur tes épingles, eh bien, elles vont ressortir dans les résultats de Google Images. Donc, du coup, les gens vont cliquer dessus. La deuxième astuce, les leads magnets. Alors ça, c'est une astuce du tonnerre parce que tu vas à la fois pouvoir faire grossir ta communauté, mais en plus de ça, tu vas pouvoir générer des leads dans ta mailing list. L'idée est la suivante, tu as un produit gratuit à disposition qui est relié à ta mailing list, ça tu connais la chanson. Mais au lieu de mettre un simple formulaire d'opt-in plus ou moins sexy directement sur ton site, sur ce site, tu vas prendre une de tes jolies épingles de ton tableau Pinterest et tu vas donc le mettre sur ton site. Et dans l'épingle de l'image, tu mets le lien vers le formulaire d'opt-in. Et le tour est joué parce qu'avec cette astuce, non seulement les gens qui sont intéressés par cette ressource gratuite que tu veux leur fournir vont s'inscrire sur ta mailing list, mais en plus de ça, ils vont atterrir sur ton tableau de bord Pinterest, donc sur ton épingle, qui vont pouvoir liker et du coup, elle va monter en grade sur Pinterest. La troisième astuce est la fibre jardinière, sans mauvais jeu de mots. Observe les épingles que tu as publiées sur ton tableau, sur ton ou tes tableaux, tes différents tableaux et observe les interactions qu'elles génèrent, c'est-à-dire des likes, des épinglages, des partages ou des commentaires, ce genre de choses. Si au bout de 3 mois, tu n'en as aucun par rapport à tes épingles que tu as publiées, eh bien, vire-les tout simplement, vire ces épingles. Tu peux même faire des split tests. Par exemple, tu mets l'image de cette épingle avec un filtre, par exemple une coloration rouge, une teinte dominante rouge, et la même image avec un filtre vert. Et tu vois laquelle remporte la bataille. Et donc tu vires l'autre, forcément, tu sélectionnes par rapport à ça. Tu peux même faire des split tests d'apparence, comme je t'ai parlé là, mais aussi des split tests de contenu. Au final, par rapport au type d'image et par rapport au type de contenu, tu retiens voilà, la combinaison qui fait le plus de succès comme un template.
Et le grand gagnant de tout ça, eh bien, tu reproduis le modèle, tu t'en sers comme template et tu vas publier. Et tant que ça fonctionne, tant que tu récupères des likes, des partages, etc., eh bien, tu continues. Voilà, il n'y a pas de mystère. La quatrième astuce, c'est de programmer tes épingles. Eh bien oui, quand tu n'as pas le temps, programme tes épingles. Pinterest te le permet de le faire 15 jours avant. Quitte à être présent, autant l'être au maximum. Je peux comprendre que tu sois pas disponible tel ou tel jour. Donc dans ce cas-là, tu prévois, genre le week-end t'es pas là ou le lundi tu bosses, tu es à fond dans tes papiers au bureau, eh bien tu programmes en avance, ce jour-là, tu sais que t'es pas là, pareil pour les vacances par exemple. La cinquième astuce, c'est du partage. Et ouais, il n'y a pas de secret non plus, enfin ça c'est de la redite, hein. Mais fais connaître ton profil Pinterest depuis tes autres réseaux sociaux. Bien évidemment, fais ta pub. La sixième astuce maintenant, ce sont les tableaux collaboratifs, c'est-à-dire que sur Pinterest, tu peux créer des tableaux communs. En utilisant cette fonctionnalité, notamment auprès de tableaux collaboratifs à succès, tu vas optimiser tes chances de faire connaître tes propres épingles. Enfin, la septième astuce, Pinterest est un formidable levier marketing parce que en fait, il est relativement peu utilisé en tant que réseau social. Mais il a le gros avantage que tu vas pouvoir mettre des liens à l'intérieur de tes épingles. D'ailleurs, il y a un champ dédié pour ça. Donc, de ce fait, les gens vont pouvoir cliquer beaucoup plus facilement. Et donc, par rapport au marketing, au web marketing, c'est juste génial. Et comme je le disais, Pinterest est relativement peu concurrencé, donc il y a très peu de concurrence à l'intérieur de ce réseau social, donc tu as plus de chances d'être vu. Donc c'est the réseau social à utiliser pour te faire connaître, pour faire connaître tes stratégies marketing, parce que comme il y a relativement peu de concurrence, eh bien tu peux plus facilement sortir du lot par ce biais. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Puis si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines vidéos qui vont paraître sur cette chaîne. Et ça serait vraiment un grand tort que de les louper. Parce que bon, tu peux tomber quand même sur des pépites. Voilà. Alors maintenant, je te parlais de Pinterest et je te parlais de réseaux sociaux d'une manière générale. Est-ce que tu aimerais devenir influenceur de ta thématique en 2020 et puis pour les années à venir? Voilà, tu te bloques sur les 10 ans à venir. Eh bien, accroche-toi, accroche ta ceinture parce que j'ai une formation qui va te permettre d'arriver à cet objectif. Aujourd'hui, tu n'as que très peu de gens qui likent, qui partagent, qui commentent sur ta page Facebook, sur ta page Pinterest, sur n'importe quel profil de réseau social, je mets YouTube à part. Et bien avec cette formation, alors on va prendre l'exemple d'une page Facebook, mais rassure-toi, c'est facilement adaptable à n'importe quel réseau social classique. Tu vas pouvoir connaître dans un premier temps quelle est ta niche marketing. Alors, quelle que soit ta thématique, je ne vais pas t'imposer une niche marketing dans laquelle tu n'y connais rien. Non, c'est ta niche marketing par rapport à ta thématique. Donc, de là, on construit une page ensemble. Et puis, tu vas mettre en place des publications qui vont ranker. Moi, à titre d'exemple, j'ai créé une page sur Facebook. Voilà. Cette page-là, j'avais à l'époque 30 fans dessus quand j'ai mis en place la première publication. Eh bien, cette première publication a généré 10 interactions pour 30 personnes. C'est-à-dire qu'une personne sur 3 s'est intéressée à cette publication. J'ai d'autres pages Facebook qui ont 10 fois, 30 fois plus de fans dessus et je peux t'assurer que je n'ai pas autant d'interactions. Et quand tu deviens influenceur, eh bien, tu peux mieux vendre tes produits derrière. On va voir d'ailleurs comment mettre en place des techniques marketing inédites. Et puis, cette communauté de fans sur ta page, on va l'augmenter de façon constante et gratuite. Je te précise que ça n'est pas
pas une formation pour caser de la pub ou une plateforme payante derrière. Donc maintenant, si tu veux tous les détails par rapport à cette formation, je t'invite à regarder en dessous de cette vidéo dans la description. Tu connais la maison, le premier lien que tu vas trouver, eh bien c'est le bon, tu cliques dessus et je vais t'expliquer tout ça après. En attendant de se revoir pour une prochaine vidéo, je te souhaite dans tous les cas de passer une excellente journée ou fin de journée. Ciao!